Et si ce panneau, pourtant si récent, devenait bientôt un lointain souvenir? Depuis quelques jours, les conseils départementaux peuvent relever la vitesse de circulation autorisée sur leur réseau secondaire. Dans l'Hérault, un comité des usagers organisé par le département participe à la réflexion. Il se base sur trois principaux critères. C'est l'analyse des virages, la présence d'accotements et bien sûr une logique d'itinéraire, c'est-à-dire essayer de trouver des sections homogènes où on peut passer un nombre de kilomètres conséquent à 90 km/h pour éviter effectivement des sections où on serait 90 km/h et puis un petit bout à 80, puis repasser à 90 km/h, donc vraiment une logique d'itinéraire. Des critères auxquels il faut ajouter un certain nombre de recommandations du Comité national de la sécurité routière. Pas d'intersection sur au moins 10 km, pas d'arrêt de bus, enfin, pas de passage d'engins agricoles. En Languedoc-Roussillon, l'Aude, l'Hérault et la Lozère se disent prêts à repasser aux 90 km/h. Et un des arguments de ces trois départements, c'est de dire que de toute façon, ces routes, elles ont été conçues pour rouler à 90 km/h et que depuis l'abaissement de la vitesse, on n'observe pas forcément de diminution du nombre d'accidents. Et ça, c'est un argument que réfutent certaines associations. Alors, ces chiffres sont faux dans la mesure où ils sont basés uniquement sur le dernier trimestre 2017 et dernier trimestre 2018. Or, évidemment, tout le monde le sait que les trois quarts des radars ont été mis hors service au dernier trimestre 2018 et donc effectivement, il s'en est suivi une augmentation de l'accidentalité. Par contre, quand la mesure du 80 a été mise en place, c'est-à-dire au 1er juillet 2018, on a constaté une baisse très conséquente de l'accidentalité. En cas de validation du retour aux 90 km/h, la Ligue contre la violence routière se dit prête à attaquer la mesure devant les tribunaux.